perdre une. Et la Bible dit que quand elle va en perdre une, elle va commencer à parler à tous ses amis. Et une fois qu'elle va trouver cette pièce, la Bible dit que, regarde. Elle dit, réjouissez, elle va appeler ses voisines, ses amis et ses voisines, et non plus ses voisins. Très important. Ah. Pourquoi? Parce que les voisines savent ce que c'est de porter l'argent là, savent exactement ce que c'est que de galérer et d'avoir gagné cette pièce-là. Car à l'époque, dans la culture, c'était les femmes qui portaient cet argent-là. La femme de Proverbe 33, c'est ça? C'est la femme qui gère, qui sait faire ces choses-là et qui s'occupe. L'homme, nous les hommes, on est gaga. Une fois que tu nous donnes à manger, puis c'est bon. Hein? Ah, on va travailler, galérer là. Si ça... Tu comprends? On galère, si on rentre, on mange. Hein? Chérie, j'aimerais changer les pâtes pépins. Vas-y. Hein, Didier, c'est bon, va. Qu'est-ce que tu penses de prendre le lit? Tu viens le lit changer, vas-y. Toi, si tu oses dire, chérie, je peux... Oh! Si tu veux mettre un tableau là. Quoi? Ton vieux tableau là? Qui comprend? Donc on sait qu'on habite là-dedans, mais c'est pas chez nous en fait. C'est chez elle. On est locataire chez nous. C'est qui paye le loyer? C'est nous, mais on est locataire chez nous. Amen ou pas là? C'est bon ou pas? On est locataire, mon frère. Toi aussi, Didier, t'es locataire? Oh! Si jamais il y a un truc là, non, si jamais t'as pas fait ce qu'il fallait là, tu restes pour dormir, il est comme ça sous le... Si t'es sous le drap il est tout que sur toi, t'es là, tu fais... T'as pas de drap le soir. Hein? T'es locataire chez toi. Si après tu dis, bon, tu te rapproches, tu colles les pieds comme ça, colle les pieds un peu là. Oh là 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 là, colle les pieds, elle soulève. C'est la télé qu'elle ouvre. T'es locataire chez toi. Donc les frères, on va faire une chanson, colle les pieds, colle les pieds. On va faire ça. Quand elle est vachée, faut pas faire ça, colle les pieds. C'est galère. Hein? On va faire la chanson, coupez les foot, colle les pieds, colle les pieds. Là, elle appelle ses amis, elle est dans la joie, et la Bible dit quoi? Regardez. J'ai trouvé la drame que j'avais perdue. De même, ça veut dire semblable, exactement pareil, je vous le dis, Jésus-Christ, Fils de Dieu, dit, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça c'est intéressant. Moi, qui sait, je vais chercher la petite bête partout, chaque virgule. Dieu a dit même pas un iota va manquer de la Bible, donc chaque iota est précieux. Donc chaque phrase, chaque virgule est précieux, parce que même toi, tu ne peux pas l'enlever. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Et là, je viens de comprendre quelque chose en fait. Parce que la joie de la brebis trouvée, c'est pas parce qu'il a trouvé la brebis qu'il y a toute cette fête. C'est pas par rapport à la brebis. Tous ses amis vont se réjouir par rapport à la tristesse qu'il avait lui. Ces gens-là ne vont pas faire la fête et saluer parce qu'une pièce a été trouvée. Ces gens-là vont faire la fête parce que cette femme est joyeuse maintenant. La fête et la joie qu'il y a dans le ciel, ce n'est pas par rapport aux anges ou même pas par rapport à toi. C'est pas par rapport à toi. C'est par rapport à Dieu qui a une joie dans son cœur de voir une âme se repentir. Ok. Que Dieu te pardonne. Parce qu'à chaque fois que Dieu te pardonne, il a de la joie. C'est ça qui illumine le ciel. C'est pas toi. Donc, mes bien-aimés, j'ai compris quelque chose, que c'est pas parce que moi je viens, Seigneur, je te demande pardon. Oh, des fois tu dis à quelqu'un, demande pardon. C'est lui qui a commencé, jamais. Et dur comme ça, qui ne sait pas demander pardon, qui ne sait pas pardonner, qui ne sait pas s'humilier. Des gens comme ça, orgueilleux, qui ne savent pas, c'est pas cela qui amène la joie dans le ciel. C'est pas de ça que je te parle. Et puis finalement, un jour, tu viens, tu dis, ok Seigneur, je te demande pardon. Et puis tu penses qu'il y a la joie comme ça. C'est pas ça, c'est pas de ça. En fait, c'est pas toi. Cette joie, cette fête n'est pas à propos de toi. C'est à propos de Dieu qui est heureux de te revoir. Donc à chaque brebis
qui, à chaque païen, à chaque non-croyant, à chaque pécheur qui se repentit, toi tu viens, t'es pardonné, toi tu n'as rien fait. Hein. Mais maintenant Dieu se retourne et dit, vous voyez, il est revenu. Parce que Dieu se fait du souci pour toi. Et à chaque brebis qui revient, qui demande pardon ici, tu me vois joyeux. C'est pas que par rapport à ça, peut-être qu'elle va refaire. Mais tu n'as pas aidé les nuits que j'ai pas dormi. Tu n'as pas aidé toutes les fois que j'ai jeûné, que j'ai prié pour toi. Tu n'as pas aidé que j'ai voulu voir tes enfants, revoir tes enfants, voir comment ils voient un sourire. Tu n'as pas aidé comment je prie et me dire, qu'est-ce que je pourrais faire? Et une fois que tu reviens, tu demandes pardon, je te regarde, oui, amen. Et puis, tous ceux avec qui, ou les pasteurs, les bergers que j'ai demandé aux États-Unis de prier avec moi. Ce n'est pas ceux de l'église, les brebis ils vont venir, ils vont voir, oh, c'est bon, ça va, tu vas bien, les brebis vont se galérer entre eux, ouais, celle-là, non. Non, je vais me retourner avec mes bergers, je vais dire, écoute, je t'avais demandé de prier pour frère Intel. Et bien elle est revenue. Oh, alléluia! Oh, on est content parce qu'une brebis est revenue. C'est à ça que j'ai compris la joie de Dieu. Qui comprend l'histoire maintenant? Ça c'est digne d'un... Donc cette femme, la joie, il y a la joie devant les anges. C'est parce que les anges vont se réjouir. Pourquoi? Pour toi? Pas du tout. Mais parce qu'ils voient Dieu content. Dieu qui a la joie pour la seule. Parce que Dieu avait sauvé 100. Et il refuse d'en perdre une. Dieu refuse de te perdre toi, qui pense que tu es petite ou petit. Dieu refuse de te perdre. Et des fois, on est dans une église, on est dans une petite assemblée ou dans une assemblée quelconque, on traverse un moment difficile, on préfère quitter l'assemblée pour aller se fondre dans la masse des milliers dans une autre église. Qui comprend? On y va, on se retrouve, on est là comme ça, on dit moi je suis mieux comme ça, personne ne me donne mon attention, mais en fait ton cœur reste dans l'autre église où t'es. Hein? Et là, tu dis, j'aimerais tellement, parce que tu penses à ça. Tu dis, oui, mais là, il y a la musique, il y a les chants, là-bas, tout est bien. Mais pourquoi je ne suis pas heureux, là? Parce qu'en fait, ton cœur est là-bas. Et très souvent, ces gens-là sont tellement tristes que, finalement, quand ils mettent leur orgueil de côté, ils reviennent. Ils disent, ah, ça m'avait manqué, cette lumière qui clignote, là. Ça m'avait manqué de monter les escaliers durs comme ça, là, à chaque fois. Là. Ça m'avait manqué d'aller prendre un verre à l'accueil à Sabine, et puis Sabine, elle me regardait, putain, t'avais pas déjà eu un verre? C'est un verre ici par personne. Hein. Il fait 30 degrés. Hein. Quand il fera 32 degrés, c'est un verre et demi. Je rigole. Ça t'avait manqué de voir qu'il fait chaud. Qui le sait que quand il fait froid, il fait frais ici. Mais qui sait quand il fait chaud? Il fait chaud ici. Ça t'avait manqué tout ça. Là-bas, il y a clean, tout. Mais c'est pas ça, ton cœur est là. Qui comprend? J'aimerais continuer, mais je vais arrêter là. Parce qu'il me reste une histoire. Peut-être qu'on verra ça dimanche, mais... Ou qui me permet 5 minutes de la finir. Amen, amen, amen. Non, mais c'est à l'unanimité, parce qu'après, on me blâme. Qui me donne 5 minutes pour finir l'histoire? 5 minutes? Ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 minutes, c'est bon. Je peux faire 140. Très souvent, on pense que on a compris l'histoire et en fait, on n'avait pas compris, n'est-ce pas? Surtout quand c'est moi qui l'explique. Parce que Dieu meurt. Et là, l'Éternel va finir l'histoire. Alors là, les pharisiens, ils sont pas contents. Parce que toute cette parabole et cette histoire-là, c'était pour les pharisiens. Qui a compris maintenant? Les gens de mauvaise vie et les publicains, les gens, les prostituées, les adultères, tous ces gens de vie, les collecteurs d'impôts, les zachés. Oh, non, zachés, encore zachés. Et moi, c'est jassé. Je ne sais pas c'est qui, Matthieu.